Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose de faire un point technique sur un seul indicateur, à savoir les setups qui ont été développés par Tom DeMark. C'est un indicateur dont le but est d'identifier des points extrêmes, c'est-à-dire dont l'objectif est de vendre après une hausse et d'acheter après une baisse. Donc c'est un indicateur typiquement contrariant qui est très utile dans des marchés de trading range ou des marchés assez dynamiques avec une volatilité élevée. Donc compte tenu du changement de l'environnement qu'on a connu en fin d'année dernière, je pense que c'est un indicateur qui va redevenir intéressant après une période de trend following qui a duré très longtemps. Donc si on regarde cet indicateur, cette semaine on a eu, entre la semaine dernière et cette semaine, on a eu les premiers indicateurs contrariants vendeurs. C'est ce qu'on appelle, d'après la technique de Tom DeMark, des setup 9 sell, sachant qu'il y a une notion de perfected, non perfected que je vous développerai dans quelques instants. Donc ce qu'on peut voir, c'est que premiers signaux vendeurs depuis le début du rebond fin décembre sur de nombreux indices. Donc on a commencé à voir les premiers signaux en Europe semaine dernière, je vous montrerai tout ça. Et cette semaine, une avalanche de signaux, notamment sur la séance de mercredi, où d'après le screening de TDRS sur Bloomberg, 32 indices ont complété des Daily Perfected Setup 9 Sell. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en parallèle, on a un signal comparable, donc plutôt trading buy sur les taux à 10 ans américains, sur un horizon hebdomadaire, donc sur un horizon supérieur. Rentrons dans le détail maintenant. Donc si on regarde déjà un des derniers signaux assez intéressants, c'est le Setup 9 Sell, donc vous voyez ici. Le 9, donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez eu 9 séances consécutives avec une clôture journalière au-dessus de la clôture 4 barres avant. Donc 4 séances avant. La flèche, c'est ce qu'on appelle le perfected. C'est-à-dire que c'est un indicateur, l'idéal c'est de vendre le plus près possible du haut de cette séquence haussière. Donc pour ça, en fait, les barres 8 et 9 l'intraday des barres 8 et 9 doit être au-dessus de l'intraday high des barres 6 et 7. Donc du coup, l'idée c'est de vendre après une grosse séquence haussière. Donc là, on voit que ce signal contrariant s'est déclenché mercredi soir. Donc là, vous voyez le 9. Poursuite du rebond hier. Avec notamment dépassement de la moyenne mobile 50 jours baissière. Donc on voit qu'en fait cette moyenne mobile 50 jours pour l'instant a capé l'ensemble des rebonds. On voit qu'il y a eu un léger dépassement fin novembre, début décembre sur le graphe daily S&P 500 et à nouveau donc on revient chercher cette moyenne mobile de 100. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en parallèle donc on a le setup line sell sur S&P. On retrouve cette moyenne mobile 50 qui est baissière, c'est-à-dire qu'on peut apparenter le rebond récent à un rebond technique dans une tendance baissière pour l'instant. Et on a également touché hier un Fibonacci assez important puisque c'est le 50% de retracement. Donc en d'autres termes, on a retracé en très très peu de temps, hein, puisque en l'espace de à peu près 2-3 semaines, on a retracé, donc on a annulé 50% de la phase de baisse qui a duré un trimestre. Donc là, on voit qu'en fait, c'est un rebond qui est extrêmement violent, donc à la fois en termes d'amplitude et de timing. Et pour moi, c'est une indication comme quoi il va nous falloir du temps un peu pour digérer cette phase de rebond technique. Donc à partir des niveaux actuels, plusieurs scénarios possibles. J'ai pas vraiment de scénario extrêmement baissier à l'instant, puisqu'on a un marché qui est quand même très fort à court terme. L'idée, ça serait éventuellement, peut-être la semaine prochaine, mise en place, c'est ce que j'espère, mise en place d'une consolidation du marché. Sachant que je vous rappelle ce que j'avais dit la semaine dernière, donc pour moi l'objectif ultime de cette phase de rebond, si ça se passe bien, si le marché reste fort, c'est de retracer entre 61,8 et 76,4 de ce mouvement haussier, probablement pas beaucoup plus, à savoir la zone des 2007-2008. Donc on voit qu'on n'est pas très très loin de cette zone de target
pas à court terme, mais un peu moyen terme. Donc la question pour moi, c'est de savoir, est-ce qu'on y va directement? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on ignore ce setup 9 cell, ce qui sera un signal clairement de force à court terme? Est-ce qu'on va toucher directement les objectifs? C'est ce qu'on a fait notamment sur l'indice des biotech, si vous voulez regarder aux États-Unis. Donc vous avez un tracker qui est l'IBV-US. Ou autrement, est-ce qu'on met en place une phase de consolidation d'ici la semaine prochaine, ce qui serait préférable en fait, avec mise en place d'un pullback, peut-être un peu en dessous de 2006. Maximum, ça serait bien de ne pas aller en dessous de cette zone de support qui est 2005-2450. Ensuite, l'idéal, ça serait quand même de reprendre, de tenter une reprise technique après cette correction et d'aller chercher la zone des 2007-2008. Voilà, donc voilà, scénario idéal, mise en place d'une consolidation, d'un mouvement de consolidation après le setup 9 cell et l'atteinte d'un Fibonacci resistance à 50%. Petit pullback qui peut durer éventuellement quelques semaines, et puis après, éventuellement, nouvelle tentative haussière pour aller chercher la zone des 2007, on va dire. Voilà, donc voilà un peu le big picture que j'ai en tête après ce qui s'est passé récemment. Si on regarde sur l'Europe, donc là vous avez le graphique du stock 600, donc on voit que les signaux de marque vendeurs, donc vous avez le même principe hein, que sur le S&P 500, donc on voit que les signaux sont arrivés un petit peu plus tôt, à nouveau proche de la moyenne mobile 50 jours, et on voit proche de cette zone clairement de résistance assez importante, qui sur le stock 600 est vers 350. Donc on voit qu'il y a une petite hésitation du marché depuis quelques séances, depuis le début de la semaine même, sans vraiment parvenir à mettre en place une vraie correction. Donc ça, premier constat déjà, on voit qu'on est face à un marché qui est assez fort, notamment la surprise du Brexit de cette semaine n'a pas fait vraiment réagir les marchés, donc c'est un signal de force. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traîner un peu sur les niveaux actuels. On pourrait éventuellement tenter une percée de 2005, compte tenu des signaux un peu timing tendus, éventuellement voilà, mettre en place une tentative de rebond, poursuite du rebond, après amorcer une correction, et puis au final, rester dans le range à peu près sur des niveaux 350. Le scénario clairement de risque, c'est pour moi, en fait, je crois que je vous en avais parlé, la target idéale pour le rebond actuel du stock 600, si effectivement ce mouvement se poursuit, ce qui a priori est plutôt mon scénario central à l'heure actuelle, c'est plutôt la zone des 370, c'est-à-dire proche de cette TDST Resistance Line, qui est la grosse zone de résistance, ainsi que la moyenne mobile de 100 jours. Voilà, donc idéalement, un peu comme sur le S&P, ce que j'aimerais bien voir, c'est un potentiel aussi limité à court terme, mise en place d'une phase de consolidation, et puis éventuellement derrière une tentative de reprise de la hausse au-delà de 350, idéalement vers 370. Les supports qu'il ne faudrait pas casser hein, dans ce scénario plutôt de poursuite du rebond à horizon quelques semaines, c'est la zone des 340. Donc on voit éventuellement, il y a un petit scénario peut-être épaule inversée qui se dessine à surveiller. Donc voilà un peu l'état des choses, l'état technique à travers les deux marques. Dernier graphique que je voulais vous montrer en deux marques, avant de passer au taux à 10 ans américain, c'est ce qui se passe sur Tokyo. Donc on voit également à nouveau un setup 9 cell qui s'est déclenché mercredi. Pour l'instant, le setup 9 cell est plutôt ignoré par le marché. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a une poursuite, une petite hésitation hier, mais une reprise ce matin du rebond. On voit néanmoins que l'indice Topix, donc là vous avez le Topix, se rapproche, est assez proche d'une ancienne zone de support qui devient maintenant zone de résistance, qui est vers 1600. Donc on voit que même si pour l'instant ce setup 9 cell est ignoré, on a toujours un risque d'avoir un marché qui bloque quelques pourcents au-dessus des niveaux actuels. Donc à surveiller également en parallèle des marchés US et européens. Un autre signal que je voulais commenter avec vous, c'est sur un horizon weekly, donc un horizon supérieur, ce qui s'est passé sur les taux à 10 ans américains la semaine dernière. Donc mise en place d'un Perfected Setup 9 Buy
Donc vous voyez qu'on a la petite flèche qui est concomitante avec le 9, c'est-à-dire qu'en fait sur la barre 9, on a fait une perfected barre, c'est-à-dire que le point bas de la barre 8 est bien en dessous des points bas des barres 6 et 7. Donc là du coup on a un signal qui est assez pertinent, qui a déclenché, comme vous le voyez, un début de réaction technique sur les taux à 10 ans cette semaine. Donc on voit une remontée légère des rendements. C'est pas forcément un signal extrêmement alarmiste sur le marché obligataire américain à court terme, mais par contre ça me dit l'idée c'est que effectivement on a une exagération probablement du mouvement baissier au mois de décembre, et qu'a priori on est bien parti pour avoir au minimum quelques semaines de rebond des taux à 10 ans américains, voire éventuellement un point bas assez important dans la zone des 2,50. Donc pour moi c'est vraiment le gros support, et probablement des taux américains à 10 ans qui se stabilisent de manière durable au-dessus de 2,50, voire qui tentent de mettre en place un rebond technique sur des niveaux éventuellement minimum de 80, voire de 90 dans un premier temps. Voilà, juste une petite parenthèse sur ce qui s'est passé, sur le setup 9 buy qu'on a vu sur le Brent futur. Donc c'était au mois de décembre. On voit qu'effectivement il y a une belle réaction sur ce 9. Un marché qui poursuit sa baisse la semaine suivante du 9, donc ça c'était la dernière semaine de décembre, et puis comme vous le voyez, une très belle réaction qui se met en place sur le Brent. Donc voilà un peu l'idée, que si je vous montre un signal Setup 9 qui a marché, voilà à quoi on pourrait s'attendre, donc en sens inversé sur les marchés actions, et éventuellement mise en place d'un point bas sur les taux à 10 ans US. Merci à tous et excellente journée à vous.